Bienvenue sur le podcast de Dimanche Paresse, les extraordinaires de Sarah. Ici, on parle de femmes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Donc, donner la parole aux héroïnes du quotidien, mettre en lumière toutes ces personnes incroyables qui agissent, créent, pensent le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est ce que l'on va faire chaque mois. Et pour ce premier épisode, je suis très heureuse de recevoir Candé Nimaga Franzen, multi-entrepreneuse, notamment dans le digital. Son parcours est vraiment singulier et il mérite d'être connu car vous allez voir Candé a plusieurs sources et les a fait converger pour créer des projets passionnants. Donc j'en dis pas plus, on va découvrir tout ça avec elle. Et c'est parti pour la première question, Candé. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots, s'il te plaît? Que je suis une personne curieuse, débrouillarde et passionnée. Dans cette première partie, on va découvrir un peu ta philosophie de vie, qu'est-ce qui te guide tout au long de tes actions. Et du coup, ma première question, Candé, c'est tu as créé un dispositif pour les enfants, des ateliers qui s'appellent Design ton futur. Et bon, on va en rediscuter un peu plus tard, mais toi, tu t'appuies sur les héros des enfants pour créer ce dispositif. Moi, je voudrais savoir quels étaient les héros de ton enfance à toi et ceux d'aujourd'hui. Quand j'étais petite, il y avait plein de dessins animés, donc j'étais très très attirée par les héros des dessins animés. Par exemple, je sais pas, je pourrais te dire... En fait, il y avait des profils que j'aimais, donc ça pouvait être autant Rahan que Princesse Sarah, que Tom Sawyer ou Olivier de Olivia Hatton. De Olivier Tom. Et donc, j'étais très portée dans les dessins animés. Il y avait aussi les contes qu'on me racontait quand j'étais petite. Des contes sénégalais qu'on me racontait dans la famille. Et puis, donc tous ces personnages avec une espèce de côté héroïque et puis de morale de l'histoire, ça m'intéressait bien. Dans la vie, en fait, mes parents, c'était vraiment mes héros. C'est un peu cliché, mais les voir évoluer et puis voir en fait tout ce qu'ils faisaient. Donc vraiment, ça a jalonné toute ta vie en fait. Tous ces héros, toute cette culture, toute cette tradition, ça a vraiment fait partie de ta construction. Et pour toi, quelles sont les valeurs que ces héroïnes et ces héros véhiculent c'est quoi pour toi les valeurs principales que tu as retenues de toutes ces histoires? Il y avait, pour moi, il y a une grosse valeur famille. Il y avait la débrouillardise dans certains dessins animés avec des personnages qui étaient très, espiègles. Qui trouvaient des solutions à tous les petits problèmes. Et puis après, il y avait la dignité, le respect des autres, l'ouverture aux autres, espèce de collaboration en fait qu'il y avait entre les personnes. Et puis le côté amusant en fait de la vie simplement. En plus de tout, donc du coup de ces valeurs, de quoi tu as besoin pour garder le cap dans ta vie perso et dans ta vie pro? Tu vois, est-ce que, je sais pas, c'est tes amis, du coup tu parlais de ta famille, j'imagine que c'est une grosse source d'énergie. Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que tu puises, quels sont tes piliers pour garder le cap? La famille et les amis, c'est gros piliers dans ma vie. Okay. Après, je dirais, avec le temps, en fait, je me suis trouvé des petites bulles. Donc, ça peut être le fait de marcher, de faire des randonnées ou d'être dans des espaces un peu naturels. Je sais que tu es maman et que ton fils a été le point de départ pour ce projet de Design ton futur. Je voulais savoir comment tu fais vivre la maternité et ta vie pro. Alors, j'ai une relation avec mon fils qui est très, très complice de manière générale. Et puis, sur cette période, juste un peu avant la période de pandémie, j'ai une période un petit peu très explosée dans ma vie. Et donc, c'était très difficile pour moi de me recentrer et puis de retrouver un petit peu j'ai envie de dire juste, tu vois,
de me retrouver personnellement. Et donc, être avec mon fils et ouais, de le retrouver aussi parce qu'il y avait des formes de coupure. Et ces moments avec mon fils, c'est vrai qu'ils m'ont permis de me recentrer, ouais, de créer quelque chose et puis de... Ouais, c'était ouais, recréer des moments avec mon fils. Je trouve que c'est important.